L'Iran, connu officiellement sous le nom de République islamique d'Iran, est l'un des pays les plus anciens et culturellement riches du monde. Situé au cœur du Moyen-Orient, il a joué un rôle crucial dans l'histoire mondiale, de l'Antiquité à nos jours. Sa position géographique, ses ressources naturelles, sa culture unique et sa trajectoire politique contemporaine en font un sujet d'étude complexe et fascinant. Dans ce document, ce n'est pas seulement un pays, c'est l'écho d'un empire qui compta parmi les plus puissants de l'Antiquité. Son nom fut autrefois associé au raffinement, à la sagesse et à l'art, une terre qui a vu naître l'une des premières déclarations des droits de l'homme de l'histoire, et qui a offert au monde la poésie universelle de Jalal ad-Din Rumi. Berceau de civilisation, carrefour des cultures, l'Iran incarne une mémoire millénaire où se mêlent grandeur impériale, spiritualité et création artistique. Aujourd'hui, la nation demeure complexe, traversée par des tensions et des contrastes comme dans son conflit actuel avec les États-Unis et Israël. Dans l'espace public, certaines femmes revendiquent davantage de liberté dans le choix de leur apparence. Les normes sociales et religieuses structurent la vie quotidienne, tandis qu'une jeunesse connectée au monde exprime ses aspirations à travers l'art, la culture et des rassemblements parfois discrets. Entre tradition et modernité, contrainte et créativité, l'Iran reste un pays de paradoxes à un territoire où l'histoire dialogue sans cesse avec le présent. Nous commençons notre voyage par son histoire, une histoire unique et grandiose avant de nous concentrer sur le sujet. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand fonde l'Empire achéménide, un vaste territoire s'étendant de l'Inde à la Méditerranée, fondé sur une administration efficace et une grande tolérance religieuse. Son successeur, Darius renforce l'organisation de l'Empire en province, met en place un système fiscal structuré et fait bâtir Persépolis. La Perse développe le commerce et respecte les traditions des peuples conquis. Jusqu'à sa chute, mais l'identité perse survit à sa chute. L'Iran antique est aussi le berceau du monothéisme. Au fil des siècles, plusieurs dynasties se succèdent. Puis, au 7e siècle, l'arrivée de l'islam transforme profondément la région. L'Iran adopte progressivement le chiisme, qui deviendra un pilier central de son identité nationale. Au Moyen Âge, la Perse devient un centre intellectuel majeur. Des savants comme Avicenne contribuent aux sciences médicales et philosophiques. La langue persane rayonne à travers la poésie. Les œuvres de Hafez et de Rumi dépassent les frontières. La culture persane survit aux invasions mongoles, aux bouleversements politiques et aux conflits internes. Au XIXe siècle, l'Iran subit l'influence de la Russie et de la Grande-Bretagne, entraînant une dépendance économique. Au début du XXe siècle, une révolution constitutionnelle instaure un parlement. En 1925, Reza Shah Pahlavi prend le pouvoir et modernise rapidement le pays. Son fils, Mohammad Reza Pahlavi poursuit ses réformes, faisant de l'Iran un allié des États-Unis pendant la guerre froide, notamment grâce au pétrole. Cependant, la modernisation rapide, la répression et les inégalités sociales provoquent un fort mécontentement. En 1979, le Shah quitte l'Iran et l'ayatollah revient d'exil, renversant la monarchie. Le pays devient une république islamique, dirigée par un guide suprême détenant l'autorité ultime. La révolution transforme profondément la politique iranienne. En 1980, la guerre Iran-Irak éclate et dure 8 ans, marquant durablement la société. Aujourd'hui, l'Iran est une république islamique combinant institutions élues et autorités religieuses. Le président est élu au suffrage universel, mais le pouvoir suprême appartient au guide suprême. Le pays dispose d'un parlement, d'un conseil des gardiens et d'un système judiciaire religieux. Cette structure mêle démocratie électorale et théocratie, tandis que l'Iran joue un rôle majeur dans les conflits régionaux et entretient des relations tendues avec les États-Unis. L'Iran n'est pas un pays, c'est un continent miniature. Un carrefour de civilisation niché entre la mer Caspienne et le golfe Persique. On l'imagine souvent comme un désert monolithique, mais la réalité est une symphonie de contrastes. Ici, en une seule journée, vous pouvez skier sur les pentes de Damavand et marcher dans l'un des points les plus chauds du globe. Mais derrière cette beauté géologique se cache une nation en lutte, où la splendeur des infrastructures millénaires se heurte à l'érosion du pouvoir d'achat. Le climat de l'Iran est dicté par sa topographie. Le plateau central est entouré de 2 gigantesques chaînes de montagnes, l'Alborz au nord et le Zagros à l'ouest. Elles agissent comme des remparts, capturant l'humidité. Au nord, le long de la Caspienne, nous trouvons une jungle subtropicale. C'est l'Iran vert, celui des rizières et du thé. Mais franchissez la crête et vous entrez dans le royaume de l'Aride. Le désert du Lu, classé à l'UNESCO, a enregistré des températures dépassant les 70 degrés Celsius au sol. C'est un monde d'extrême. Cependant, ce climat change. L'Iran fait face à un réchauffement climatique accéléré. Les hivers deviennent plus courts, les étés plus féroces. Ce qui était autrefois une bénédiction géographique devient un défi existentiel pour l'agriculture et la survie urbaine. L'eau est l'âme de la Perse. Depuis l'Antiquité, les Iraniens ont dompté le désert grâce aux canaux, des canaux souterrains ingénieux.
Mais aujourd'hui, les veines de l'Iran s'épuisent. Le Karoun, le plus long fleuve du pays, est menacé par la pollution et les barrages excessifs. À Ispahan, le fleuve donneur de vie, n'est plus qu'un souvenir saisonnier. Le lac d'Urmia, autrefois l'un des plus grands lacs salés du monde, s'est transformé en une vaste plaine de sel blanche, une blessure ouverte dans le paysage. La gestion de l'eau est devenue le plus grand défi sécuritaire du pays. Si les fleuves meurent, les ponts, eux, restent les témoins de la grandeur passée. À Ispahan, le pont Kaju n'est pas qu'un point de passage, c'est un barrage, un lieu de réunion, une œuvre d'art acoustique où les hommes viennent encore chanter sous les arches pour profiter de l'écho. À Téhéran, le pont Tabia, le pont de la nature, conçu par la jeune architecte Leila Aragian, incarne l'Iran moderne, audacieux, structurellement complexe et résolument tourné vers l'avenir. Ces ponts sont des métaphores. Ils relient l'histoire impériale à la République islamique, le traditionnel au technologique. Mais ils surplombent de plus en plus souvent des lits de poussière. Mais on ne peut parler de l'Iran sans évoquer son peuple. Un peuple éduqué, fier, mais étranglé. Malgré les restrictions politiques, la société iranienne est jeune et éduquée. Plus de la moitié de la population a moins de 35 ans. Les universités iraniennes forment des ingénieurs, médecins et chercheurs. Les femmes jouent un rôle important dans l'éducation et les professions libérales, bien que soumises à des règles vestimentaires strictes. Depuis une décennie, l'économie iranienne est une forteresse assiégée. Les sanctions internationales ont fait s'effondrer la monnaie, le rial. La pauvreté n'est pas toujours visible au premier regard dans les grandes avenues de Téhéran, mais elle est partout dans les chiffres. La classe moyenne s'évapore. Pour beaucoup, la viande est devenue un luxe. Le logement est un rêve inaccessible pour la jeunesse. Pourtant, au milieu de cette détresse, l'hospitalité iranienne. Le ta'aruf reste intact. On vous offrira du thé même si c'est le dernier sachet de la boîte. C'est cette résilience qui définit l'Iran, une capacité à maintenir une dignité culturelle immense alors que le portefeuille est vide. Beaucoup confondent Iran et pays arabes simplement parce qu'ils sont musulmans ou que leur nom ressemble à Irak. Les Iraniens ne sont pas arabes, ils parlent le persan, le farsi, qui n'est pas une langue arabe, et ils ont une culture différente. La langue dominante est le persan. Et il y a des minorités linguistiques comme le kurde, le baloutche, l'arabe dans certaines provinces, mais ce n'est pas la norme. L'économie de l'Iran est diverse, industrie, sciences, agriculture, haute production de safran, technologie, etc. Dire que seuls les tapis et l'or noir comptent est une vision simpliste. Si vous êtes arrivé jusqu'à là dans notre voyage de découverte, vous méritez de savoir une part de la vérité. L'Iran n'est pas un pays occidental, mais un pays musulman. L'Iran possède un système juridique unique, basé sur une interprétation stricte de la charia, ce qui donne lieu à des lois qui peuvent sembler déroutantes, voire surréalistes, pour un observateur occidental. Voici les choses que l'Iran a interdit. L'Iran a interdit les coupes de cheveux occidentales pour les hommes. Le tatouage, assimilé à l'immoralité ou au gang, ils peuvent mener à des arrestations pour troubles à l'ordre public. Le cravate, interdite dans l'administration et pour les officiels, car perçue comme un symbole de l'impérialisme occidental. Quand une personne est tuée, la famille du victime peut choisir entre la peine de mort du coupable ou une compensation financière. Les animaux de compagnie, les chiens, considérés comme impurs. Interdiction de les promener en rue ou de les transporter en voiture sous peine de confiscation. La transition de genre est légale et subventionnée par l'État. Mais l'homosexualité est strictement interdite et passible de la peine de mort. L'interdiction pour une femme de chanter en solo devant un public mixte, chœur ou voix masculine dominante obligatoire. Depuis longue interdiction de montrer des instruments de musique à l'écran, même si la musique est diffusée. Une femme mariée a besoin de l'autorisation écrite de son mari pour obtenir un passeport ou voyager à l'étranger. Beaucoup de ces lois sont appliquées de manière aléatoire. La jeunesse iranienne, très connectée, défie constamment ces règles dans la sphère privée ou sur les réseaux sociaux. Nous nous arrêtons car il y a beaucoup de choses à dire ce merveilleux pays, qui, sous nos yeux, est en guerre. Nous devons savoir que dans le monde il y a toujours des différences. Et qu'en pensez-vous de cette diversité que la vie nous a offert ?